L'année dernière, on a détecté donc 2 ceps positifs de la flavescence dorée sur la commune de Bouillé-Loré. C'est quelque chose qu'on vient de découvrir sur le Val-de-Loire, mais qui est quelque chose qui était déjà existant sur d'autres régions viticoles. La flavescence dorée vient du sud et elle remonte au fur et à mesure, et on peut imaginer qu'elle remonte parce que les conditions climatiques permettent son existence dans un endroit légèrement plus chaud. Et donc du coup aujourd'hui j'étais là pour évoquer notamment les problématiques de flavescence dorée et notamment le traitement eau chaude qu'on peut appliquer sur notre matériel végétal. Et aujourd'hui l'idée c'est de sensibiliser du coup la profession par rapport à ces problèmes de flavescence dorée et les moyens qu'on a pour lutter contre ça. Je suis venue pour participer et animer la table ronde de l'atelier sur le traitement à l'eau chaude qui servira à faire un podcast qui s'appelle Chaud bouillant, le traitement à l'eau chaude passé au crible. Le traitement à l'eau chaude, ça consiste à immerger dans un bain d'eau chaude du matériel végétal, que ce soit des bois, de greffons porte-greffes ou des plants greffés soudés, dans un bain d'eau chaude à 50 degrés pendant 45 minutes. En 2003, cette méthode elle a été reconnue par l'ANSES et le ministère de l'Agriculture et efficace pour éradiquer justement le phytoplasme de la flavescence dorée. On peut avoir le traitement eau chaude sur le matériel végétal avant greffage, c'est-à-dire greffons et porte-greffes, qu'ensuite on assemblera pour faire des plants de vigne. Et on a aussi le traitement eau chaude qui peut se pratiquer sur le greffé soudé, le plan traditionnel, le plan avant livraison, où là du coup ça peut induire certains soucis sur les plantations chez le vigneron. Le traitement eau chaude en fait induit des retards de débourrement à la plantation. Et sur le Val-de-Loire ça peut être problématique étant donné qu'on a régulièrement des plantations qui sont tardives. Donc, vous imaginez bien qu'une plantation qui s'effectuerait au 15 juillet, si le plant doit commencer débourré sur la première quinzaine d'août, ça peut être compliqué si l'arrière-saison est quand même pas super. L'idée en fait, de cet atelier, c'était de mettre à plat en fait, des idées reçues sur ce traitement à l'eau chaude. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le traitement à l'eau chaude n'a pas d'impact sur la pérennité du vignoble, en fait, sur la pérennité du plant. C'est s'il est bien fait, il est réglementé, il est maîtrisé. En fait, il n'a aucun impact. Et également, ce qui peut être pensé et ce qu'il faut déconstruire, c'est le fait que ce n'est pas un vaccin. C'est-à-dire qu'en gros, traiter un plant de vigne à l'eau chaude, ça n'enlève pas que plus tard, on peut avoir des contaminations à la flavescence dorée. Donc bien retenir au moins ces 2 aspects pour le viticulteur, je pense que c'est important. La viticulture est en pleine transition et en fait, je pense qu'il faut ce genre de rencontre pour éveiller un petit peu les techniques qu'il faudra mettre en place pour justement arriver à essayer de combler tous ces changements avec ce dérèglement climatique. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de questions, des ateliers qui sont vivants et qui permettent vraiment d'échanger. C'est vraiment l'échange qui est riche. Il est important que la profession se mobilise et on doit maintenir le cap pour avoir un vignoble durable.